Et bienvenue à une autre édition de À travers la table, notre rendez-vous de milieu de semaine où ce qu'on fait nos entrevues. Bien là, on a une semaine spéciale. TJ, premièrement, comment ça va? Ben, ça va super bien et toi? Ça va super bien, bien fatigué. Pas trop chamboulé? Un peu, un peu. C'est Mais la vie, c'est ça qui non, arrive c'est dans ça. ce temps-là. C'est ça qui arrive. Hein. Faut répondre de nos actes. Ouais, tu t'habitues. Après le septième, là. Ouais, c'est ça. Hein? T'es rendu à 7 enfants, toi, c'est ça? Hein? OK, parfait. On continue notre semaine féminine, notre semaine spéciale Femme Fatale. On a de très bonnes invités cette semaine. Bien content d'avoir tout ce monde-là pour parler d'un événement spécial qui est toujours le fun à couvrir. Mhm. Nous autres, c'est notre premier, évidemment, qu'on couvre en tant que média, on va dire ça comme ça. Donc, bien content. Si vous ne la connaissez pas, notre invitée d'aujourd'hui, ben, c'est la seule personne qui est plus parfaite que moi. Bon, Mon bon, cher bon. TJ, une vétérane de la lutte au Québec et j'ai nommé la parfaite Caroline. Bonjour! Salut, salut! Allô? Comment ça va? Ça va bien? Yes? Fait que j'ai-tu raison? C'est-tu toi la seule plus parfaite que moi? Ça a de l'allure, ça? Moi, je pense que j'ai pas mal le titre primaire, là. Ouais, c'est Je ça, hein? suis la plus parfaite du Québec. Écoute, ça fait longtemps que tu es dans le business. Là. Ceux qui suivent la lutte depuis des années te connaissent très, très bien dans le monde de la lutte professionnelle au Québec. Puis en 2001, tu avais pris une semi-retraite, on peut appeler ça comme ça, une longue pause un peu plus. Puis tu avais pris une absence du ring. Puis pourquoi tu avais décidé de t'absenter du ring et tu es revenu après? Est-ce que tu avais une œuvre inachevée pour la suite des choses? Ben, en fait, moi, j'ai commencé en 2001. OK. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme pris 3 pauses de durée plus ou moins égale parce que j'ai eu des enfants. Mm-hmm. C'était en 2012 que j'ai vraiment pris ma plus longue pause. À ce moment-là, j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour de mon sport, de ma passion un peu. Je m'étais toujours dit que quand je montrais dans le ring avec un petit peu moins d'envie, puis que ça semblerait s'essouffler, j'arrêtais parce que je me disais que fallait que ça vibre en dedans pour que Ouais. ça me passe tout autant, puis que le rendu soit. Puis ça fait que j'ai décidé de prendre une pause, puis j'ai eu ma fille. Mm-hmm. Puis après la naissance de ma fille, là, je me rappelle plus la date exacte, mais on est allé voir le show de Saint-Ambroise au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le plus gros événement de lutte au Saguenay. On est OK. allé voir nos amis, les encourager. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à mon conjoint, je veux recommencer à lutter. Mhm. Et qu'on a recommencé de 2014 jusqu'à la COVID. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais. Puis durant la COVID, puis je pense que tu avais dit que tu n'étais pas sûr si tu allais retourner dans le ring, mais la piqûre est encore là. Quand que toutes les shows, tu sais, ça a ouvert en malade au Québec, là, on pensait qu'il allait avoir peut-être un peu moins de foule, mais les salles sont remplies partout dans les shows au Québec. Fait que ça t'a-tu encore donné plus le goût de lutter? Ben, c'est ça. Quand comme tout a redécollé, Ouais. ben nous, ben moi j'ai annoncé que, parce que tu sais, c'est sûr qu'avec la COVID, on a dû arrêter comme quoi Mhm. 2 ans. Fait que je me suis rendu compte, malheureusement, je me suis rendu compte que j'avais plus de blessures d'accumuler que je pensais. Tu sais, je me suis rendu compte qu'au quotidien, en luttant pas, j'étais beaucoup plus fonctionnelle Mhm. physiquement, je veux dire. Ouais, Fait que ben oui. c'est sûr que j'ai annoncé que j'arrêtais de lutter sur une base régulière. Moi, à OK. Jonquière, je luttais quasiment pratiquement toutes les semaines. Mhm. Plus à l'occasion, j'allais à l'extérieur, c'est que j'avais beaucoup d'accumulation. Fait que ce qu'on a annoncé, c'est qu'on arrêtait de lutter sur une base régulière, mais on était ouvert à faire des shows à l'occasion seulement par envie. Fait que ce que Ouais. j'accepte, c'est vraiment parce que j'en ai envie. Puis, tu sais, je lutterai pas 20 fois dans une année. C'est vraiment OK. pour l'occasion parce que oui, j'ai encore du plaisir. Puis à toutes Ouais. les fois que je monte dans le ring, j'ai l'adrénaline dans le plancher. Puis, tu Mhm. sais, si je serais plus jeune, puis j'aurais encore la capacité physique de mes 20 ans, je lutterais à toutes les semaines. Ouais, c'est clair. C'est clair que plus qu'on vieillit, plus que les bobos sortent. Ouais.
Est-ce que tu avais une liste particulière de lutteurs que tu voulais affronter quand tu fais ton retour? Ou bien, comme tu dis, c'est juste quelque chose, question de plaisir, peu importe c'est contre qui, en tant que tu luttes, tu étais contente? Ou t'avais-tu une liste d'adversaires que tu voulais vraiment affronter? Quand je suis revenue, ça doit être autour de 2013. Écoute, je revenais pour le plaisir. Je m'étais dit que j'aurais pu lutter à l'extérieur. Je revenais juste pour lutter avec mes amis, pour me faire du fun. Sauf que moi, je suis une intense dans tout ce que je fais. Fait moi, il suffit que je mette 2 bottes, puis je rentre dans un ring, puis tout est redécollé. Puis là, je suis pas capable de dire non. Je suis pas capable. Là, je vais à fond la caisse. Puis là, les propositions succèdent. Puis là, tu dis oui, puis tu dis oui. Fait que non, quand j'ai recommencé, j'avais pas une liste définie d'adversaires que, mettons, j'avais pas affronté puis que je rêvais d'affronter. Mais c'est sûr que de fil en aiguille, les années se sont succédées, les offres. Puis là, tu sais, j'avais des petites envies, puis j'avais des choses avant de, mettons, prendre ma retraite, là. Ouais. Dans le milieu de la lutte, la retraite. Elle n'existe pas. Exact. Fait que oui, j'avais des envies, là. OK. Sinon, parle-moi de ton expérience Femme Fatale, parce que je pense que tu as déjà fait le show auparavant, d'autres éditions de Femme Fatale. Puis ça veut dire quoi, Femme Fatale, pour toi, pour la Parfaite Caroline? Ça représente quoi, ce show-là? Et moi, je suis une mordue de lutte féminine, de la place des filles dans le monde de la lutte. Moi, je suis vendue, là, lutte féminine. Tu sais, j'ai commencé à aimer la lutte en grosse partie à cause de la lutte féminine qui était à l'époque les divas, tu sais, fait que, tu sais, c'est sûr que moi, pour moi, Femme Fatale, jadis, la ALF, ça a une place importante au Québec parce que ça a fait exploser la lutte féminine au Québec. Parce que, tu sais, chaque petite fédération de chaque région avait des lutteuses en sous-nombre, là. Chaque petite fédération avait peut-être 2, 3 lutteuses. Il y en avait toujours une ou deux qui ressortaient du lot. Puis quand on a combiné toutes ces filles-là, ben ça a juste fait exploser la lutte féminine au Québec. Ça a donné de l'exposure à plein de filles qui, peut-être à petite échelle, n'auraient pas eu, mettons, toutes les opportunités qu'elles ont eues jusqu'à maintenant. Puis moi, je suis super vendue, lutte féminine. Pour moi, un tour de fille, c'est pas une pause pipi, là. Mais non, mais ça a rassemblé beaucoup de toutes les meilleures de chaque territoire pour en faire un territoire. Puis, tu sais, tu parlais de pause pipi. À l'époque, c'était pas facile là, pour la lutte féminine. C'était vraiment ça. Là, il n'y avait pas le respect que vous avez gagné parce que vous avez gagné le respect des gens. Là, vous avez travaillé fort pour ça. En 2011, là, personne qui respectait la lutte féminine comme ça devait être respecté aujourd'hui. Non, c'est sûr, quand j'ai commencé au début, là, c'était une autre approche. Puis, moi, j'ai eu la chance d'être dans une fédération où on était toutes des amies de la même âge, qu'on a commencé ensemble. J'ai toujours eu du respect de mes pairs. J'ai toujours été bien intégrée. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là. Mais je connais des copines ou du monde avec qui j'ai lutté, que j'ai côtoyé, qui n'ont pas nécessairement eu cette chance. Puis, moi, je trouve que c'est une belle opportunité puis c'est une chance pour les filles qui commencent aujourd'hui à lutter, là. Les Lufisto de ce monde qui ont pavé la route pour les jeunes filles qui commencent aujourd'hui, c'est un autre univers. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est complètement autre chose. Oui, vraiment, vraiment. Ben, c'est plus facile un peu, là, quand même, on se le cachera pas. Là. Ben, c'est ça. Ça reste les toujours. Les sont plus élevés, par exemple. Oui, évidemment. Oui, définitivement, là. Oui, c'est ça. Puis évidemment, tu as parlé de lutteuse. À Femme Fatale, tu vas en affronter toute une. À part de ça, Casey Spinelli, qui est un dream match pour plusieurs personnes, dont ceux qui ont fait le show en plus. T'attends quoi de ce combat-là, personnellement, contre Casey Spinelli? Et moi, pour vrai, c'est pas mal mon dream match. Tu sais, j'avais quelques matchs, mettons mon top 3, puis ça a toujours fait partie de mes rêves, de quelque chose que j'envisageais puis que j'avais envie de vivre. Tu sais, quand je me suis dit, bon, ben c'est pas mal terminé, là, je tourne à d'autres choses. J'étais un peu déçue, amère, de ne pas avoir réussi peut-être à obtenir ça, puis de me faire proposer ça. Tu sais, c'est un beau cadeau parce que, tu sais, c'est sûr que ça fait un petit bout. Ben, tu sais, j'ai lutté un petit peu dernièrement, mais tu sais, je veux dire, je suis pas à mon apogée, si on veut, que ce que j'étais il y a, mettons, 2 ans. Physiquement, tu sais, je suis plus rouillée, j'ai pas lutté beaucoup. Je m'entraîne, mais tu sais, je veux dire, je suis pas ce que j'étais au même niveau qu'avant la COVID. Par contre, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau.
Casey Spinelli puis moi, on a un peu le même background charismatique, axé beaucoup un peu sur la gimmick, les personnages, le travail avec la foule. Et je pense qu'on c'est toutes les deux un peu une force qu'on a de juste pouvoir travailler ensemble. Puis, écoute, je pense, sous toute réserve, que ça va être très entertaining dans cette salle-là à ce moment précis de la soirée. Ouais. Je pense que le match a été mis en pièces aussi là, pour vraiment pour le côté divertissement du spectacle. Oui. Je pense que ça va être un match pas sous-estimé, parce qu'on parle souvent de sous-estimé, mais c'est un match que le monde soit comme OK, ça s'en va par là, mais on aime ça. C'est totalement différent de tout ce qu'on va voir, parce qu'on voit souvent l'athlétisme des lutteuses, des lutteurs aujourd'hui, beaucoup de spot fest et tout, mais le côté personnage, des fois, ça se perd un peu, puis je pense qu'on en a besoin dans le monde de la lutte. Là. Moi, ça a toujours été un petit peu. Me suis toujours un petit peu. Au début, quand j'ai commencé, des fois, je me sentais un peu. Pas inférieure, mais j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Okay. Moi, je suis jamais la fille qui va. Puis, tu sais, je dis ça, puis je suis bien fière des matchs que j'ai faits, puis un peu la carrière que j'ai eue. Puis, c'est une faiblesse, mais en même temps, c'est tellement ma force. Moi, je suis pas la fille qui va te livrer le match 5 étoiles, qui va te faire des spots de fou, que tu vas avoir awesome. Moi, c'est pas ma force. Je suis pas la fille qui va te faire un moonsault de la 3. Par contre, ma grosse force, c'est que je vais faire une chop, je vais me promener dans le ring en insultant le monde, puis tu sais, d'un coup, décider de donner un coup de pied dans le ventre, mais ça va faire réagir autant. Ouais. Ça, je pense que ça a toujours été ce qui a fait en sorte que j'étais un peu différente des autres, mais je tirais mon épingle du jeu. Tu impliques la foule, puis la foule, c'est une partie importante d'un match de lutte. Ouais. Si tu regardes ta carrière et tes souvenirs de lutte, c'est quoi que tu es le plus fier dans ta carrière de lutte? Y a-tu un match, un moment, quelque chose qui fait que quand tu regardes, là, tu te recules un peu, tu fais comme wow, ça, là, je suis vraiment fier d'avoir fait ça dans la lutte? Il y a plusieurs petites choses. Je te dirais que la première, spontanément, qui me vient, c'est d'avoir gagné le titre féminin, le championne à l'ALF. La raison pourquoi j'en suis autant fière, c'est que moi, je viens d'une petite fête de région. Puis en plus, à cette époque-là, mon conjoint, c'était un booker. Toutes les autour du CA, c'était des amis, puis tout ça. Fait que j'ai toujours un peu eu le syndrome de si j'avais ça, c'est parce que j'étais la conjointe de. Si j'avais ça, c'est parce que tel était mon ami, puis mon frère était le booker. Puis fait que quand j'ai arrivé à l'ALF, puis qu'on m'a donné la ceinture, c'est comme si on serait venu me confirmer que j'avais ma place autant que toutes ces filles-là. Ouais. Fait que je crois que c'est mon moment où ce que j'ai le plus de toute ma carrière réalisé à quel point il n'y avait pas juste mon monde de Jonquière qui croyait en moi, mais d'autres mondes. Fait que ça m'a comme. C'est un des moments où j'ai été le plus fière. Il y en a d'autres, mais si tu m'en demandes, ça va être lui. C'était contre qui tu avais remporté le championnat? C'était contre Stéphanie Saint-Clair. Oh, OK, une autre vétérante. Ouais. Ah, cool. Ouais, ça devait être. J'avais pas vu ce match-là, mais ça devait être un excellent match. Est-ce qu'on peut le voir sur YouTube? Est-il disponible quelque part sur les internets? Je sais pas, je pourrais pas te dire. On va regarder. Si on le voit, on le mettra dans les commentaires. Comme ça, le monde va pouvoir aller revivre ce moment de la parfaite Caroline. Fait que là, on va y aller avec un petit questionnaire qu'on pose à tous nos invités. Connais-tu ta parfaite Caroline? Fait que là, on va aller voir tes goûts plus personnels. Mettons, si on parle de musique, groupe de musique, y a-tu quelque chose que tu écoutes en boucle ou que c'est vraiment ton artiste préféré niveau musique? C'est qui ça serait qui? Moi, là, je suis vraiment poche, là. Non, je suis pas poche. J'écoute beaucoup de musique québécoise, là. J'écoute pas d'autres choses, mais moi, je suis beaucoup musique québécoise. J'adore Ingrid Saint-Pierre, Alicia Moffett, Roxane Bruno. Je suis vraiment type musique québécoise. Ah, cool. Ben, tu sais, Roxane Bruno et Alicia Moffett, c'est pas mal dans la nouvelle mouture des coqueluches québécoises, si on veut. Ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont là.
Il n'y a aucune mauvaise réponse côté Non, musicaux, c'est ça, c'est tes goûts. Là. Tu peux écouter ce que tu veux. Là, J'écoute Taylor Swift, moi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu m'avais dit Jordi, peut-être je t'aurais un peu jugé, là, mais... Ouais, non, mais dans mon jeune temps, là... 2-2, hein? 2-2 d'être un bébé, ouais, c'est ça. Sinon, si on y va du côté un peu plus cinématographique, des films ou des séries, ça peut être vraiment un film plaisir coupable que tu as écouté, t'écoutais en boucle il y a 10 ans, 20 ans, mais y a-tu un film qui préféré, en fait? Moi, mon film préféré, là, puis là, je le dis, puis j'ai honte un peu, là, c'est Monsieur et Madame Smith. Ah, ouais. Hey, c'est vrai que c'était pas bon, ça! Je m'excuse, je te juge un peu, là, mais t'as le droit, là. Je le prends, là. Pourquoi Monsieur et Madame Smith, Brad Pitt, Angelina Jolie ensemble, c'est ça? Je suis une fan finie d'Angelina Jolie. C'est le mix des deux, la chimie, je sais pas. Peut-être que je la réécouterais là, puis je l'aimerais pas autant le film, mais à l'époque, je l'ai écouté vraiment beaucoup. Ben, tu sais, Angelina Jolie, je pense que c'était la première Ultimate Bad Girl, la fille qui est capable de se défendre, elle est belle, puis elle est capable, on s'entend. Là. Mais ouais, Monsieur, Madame Smith, ça m'a pas... Tu t'en même pas en ça, hein? Zéro! Ça, là, pour vrai, c'est vraiment champ gauche, j'adore ça. Parce que moi, j'ai vraiment détesté ce film-là. Fait que... Mais tu sais, comme tu dis, chacun ses goûts. Puis à l'époque, c'était Angelina Jolie, Brad Pitt, c'est deux vedettes. Là. Sinon, le meilleur show de lutte que tu as assisté en tant que spectatrice et non que tu étais dans un show, que tu as vu. Que ça peut être autant au Québec que WWE, peu importe. Là. Attends un peu, là. Là, tu me poses une colle, là. Ben, je dirais, écoute, sérieux, là, je suis... Parfait, c'est ça qu'on veut. Ouais. Tu sais, j'en ai pas assisté à tant que ça de shows. J'ai lutté sur beaucoup de shows, mais tu sais, à m'asseoir dans une salle pour écouter un show, j'en ai pas écouté tant que ça. Mais tu sais, ça peut être un moment aussi que tu étais dans un show avec tes amis, puis que toi, tu étais juste spectatrice, puis qu'il t'est arrivé quelque chose à quelqu'un d'important pour toi. Ça peut être ça aussi. Hein? J'aurais peut-être tendance à dire, il y a un show de la ALF, mais là, je me rappelle plus lequel. Lufisto était en finale avec Cheerleader Melissa. Puis la raison pourquoi, c'est parce que c'était le premier, mon fils, mon aîné, à l'époque, avait 5 ou 6 ans, et c'était le premier show de lutte féminine qu'il assistait. On l'avait emmené à Montréal avec nous. Okay. Puis il avait tellement été impressionné. Puis je pense que, puis là, je pourrais même pas vous dire, c'était le show d'ALF, quel numéro. Ouais, ça fait longtemps quand même. Là. Ouais. Puis je crois que ça m'a marqué autant parce que c'était de voir, mon fils est un fan fini de lutte depuis qu'il est tout petit, mais même encore aujourd'hui, là, c'est 17 ans, c'est un fan fini. C'est de voir son visage, il avait été impressionné de voir juste des filles lutter puis de voir des bons matchs. Ouais. Mais j'ai une sous-question, TJ, juste avant que tu poses la tienne, je sais que tu en as une qui s'en vient, mais tu parlais de ton fils, ça a été quoi la première fois qu'il a vu un de tes matchs? C'est quoi sa réaction? Nathan devait avoir environ 4 ou 5 ans. Il écoutait beaucoup la lutte depuis qu'il était tout petit avec nous. Lui, il a été élevé dans... Écoute, il était tout petit, puis il nous suivait. Là. On l'emmenait backstage avec les coquilles, puis tout. Puis il devait avoir 4 ou 5 ans, le temps qu'il comprenne vraiment que c'est un spectacle, parce qu'il a un peu plus réagi quand il a vu maman se battre que quand il a vu papa se battre. Il a quand même bien réagi. Là. Pour lui, c'est toujours été clair que c'était un spectacle. Je te dirais que j'en ai 2 autres. Puis Lucas, lui du milieu, il est venu plus tard parce que pour lui, la lutte, c'était plus... L'effet de spectacle était plus difficile. Il a pleuré énormément là, quand maman n'a pas voulu taper dans sa main. Puis ma fille, elle avait à peu près 6 ans, puis ma fille n'est pas tant fan de lutte. Là. Elle a été plus dure. Elle aime ça venir nous voir, mais pour elle, les garçons aiment plus la lutte que ma fille. OK. Ma fille... mais de premier abord, il y a justement mon gars du milieu qui a mal réagi. Là, lui, voir... puis tu sais, moi, souvent, je joue les méchants. Fait que... puis moi, il n'y a pas de demi-mesure. Que tu sois mon fils, ma fille, peu importe, si t'es dans la foule, non.
je t'aime pas, puis Les moi, fair j'aime game. pas le monde, je suis sauvage, puis qui est fave jusqu'au bout, là. Quitte à en faire pleurer mon fils. J'adore cette génération-là. Tu parles de tes enfants qui aiment la lutte. Est-ce que plus tard, est-ce qu'ils veulent en faire? Puis est-ce que tu les encouragerais à en faire ou bien tu aimerais mieux qu'ils se mettent hors de ça? Mais là, mes enfants, aujourd'hui, ils ont 17, 13 puis 9. OK. Je te dirais que le seul qui a vraiment de l'intérêt pour lutter, ce serait mon aîné. Mhm. Ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il en parle, qu'il aimerait ça commencer les trainings, les cours de lutte. On n'est pas contre. Nous, on veut juste vraiment que la passion soit là, puis on veut qu'il aille chercher par lui-même. Tu sais, on veut que Ouais. il connaît la gang, il connaît nos amis, puis on veut qu'il travaille dans ce sens-là pour lui-même, puis on veut pas non plus tout pousser pour lui. Fait qu'on le laisse faire ses initiatives, mais tu sais, c'est sûr que si il saute vraiment dans le bain, on va l'aider, on va être derrière lui. Là. OK. Ouais. Cool. C'est pas mal le seul que je verrais. Les 2 autres aiment la lutte, mais sans plus ou moins d'intérêt. C'est vraiment notre aîné, lui, il a été baigné là-dedans. Là. Quand il est venu au monde, on a commencé il est venu au monde en 2005, on a commencé en 2001. Fait qu'on était en pleine effervescence, on capotait lutte. Là. Ouais. Lui, il est né dedans. Je me reconnais là-dedans un petit peu. Bref, prochaine question. Évidemment, dans le monde de la lutte, pour aller à des places qui sont loin, pour des road trips avec plusieurs personnes, je donnerais, mettons, le choix d'avoir 3 personnes avec toi pour t'accompagner pour un long road trip de lutte, ça serait qui? Actif comme ancien. Peu importe. Peu importe qui. Ça peut être, tu peux aller une idole que tu connais pas à quelqu'un de très proche. Monsieur, Madame Smith, tu peux y prendre si tu veux. Ouais. Good one. Road trip de lutte. Ben, je vais te dire Stéphanie Saint-Clair parce que c'est ma meilleure amie, puis on a fait énormément de road trip de lutte ensemble, puis ça me manque. Ensuite, je vais te dire, écoute, un peu, là, je suis comme... je vais dire mon conjoint parce qu'on est lutteurs ensemble. On a fait énormément de road trip de lutte, puis on aime ça. On va en faire un d'ailleurs la semaine prochaine. Oui. Puis je vais dire, pour terminer, Becky Lynch. Tabarnouche, Wow. OK, parfait. Ah, c'est bon, ça? Ouais. J'aime ça. Becky Pourquoi Lynch, Becky Lynch? Ouais, pourquoi, ouais? Présentement, à l'heure actuelle, je trouve que c'est la lutteuse la plus complète. La plus complète, je veux dire, mais à mon opinion, à moi, là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de charisme, qu'elle dégage, je trouve qu'elle lutte bien, elle a un beau background. C'est la mienne, là, dans l'heure. Là. OK, très cool. C'est un excellent choix. Puis, j'ai le goût de rajouter une question. Moi, c'est trop le fun, cette entrevue-là. Mettons, là, tu dis Becky Lynch, mais mettons, ton lutteur ou ta lutteuse préférée de tous les temps, ça serait qui? C'est difficile. Shawn Michaels. Shawn Michaels? Il est complet, là. Mais il y en a d'autres. Mais Shawn Michaels, c'est pas mal lui qui a bercé mes premières années de lutte, là. Ouais. C'est un bon choix. Ouais. Shawn avant Brett, moi, j'aime ça. Mais Shawn pour son talent ou Shawn pour son look? Parce que les affaires sont différentes. Là. Tu peux je veux dire son talent en premier, là. OK, parfait. Mais tu sais, on peut dire c'est un tout, là. Ben oui. Son talent en premier, là. T'as-tu bien les postures dans ta chambre, non? Non, j'étais trop petite. Ah, OK. Écoute, moi, j'ai commencé à écouter la lutte, je ne me rappelle plus à quel âge, puis j'avais 5 ans avec mon père. Puis moi, il me mettait sur la table du salon, puis je dansais sur l'entrée de Shawn Michaels. Là. Fait que, tu sais, c'est ça mes premières... À l'âge que j'avais, quand je mettais des posters, c'était plus genre la DX, là. Ouais. J'étais rendu là. C'était plus la DX qui tapissait mes murs de chambre. Puis les premières divas, là. Ouais. Ah, c'est drôle, je me reconnais là-dedans. Moi, ma fille, elle danse sur la chanson de Jungle Boy. Fait que, tu sais, elle aime bien ça aussi. Donc, ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. C'était une entrevue parfaite. Oui, exact. On va te souhaiter merde pour le combat la femme fatale contre Casey Spinelli. Moi, je vais regarder ça. Je vais regarder ça de chez moi sur IWTV. On ne peut pas être présent, malheureusement. Mais ben hâte de te revoir peut-être en show live, on ne sait jamais, si l'occasion se présente. Donc, merde, puis continue ton bon travail. C'était vraiment plaisant comme entrevue.
Ben, merci beaucoup à vous deux. Yes, Plaisir. merci à toi. Bonne Fait chance que encore. bon samedi, le 4. Oui, exact. Salut, bonne soirée. Bye bye. Salut.